Le besoin était assez clair, il nous avait été fixé par nos autorités politiques, le président de la République en avril, puis les ministres des Finances et de l'Environnement au mois de septembre. L'ambition était que la France soit le premier État à réaliser une opération d'émission obligataire, souveraine, sur le marché donc, des obligations vertes. C'était ambitieux, personne ne l'avait fait auparavant, et il y avait une vertu démonstrative. Il fallait montrer que le marché des capitaux était en mesure d'accompagner un État dans la transition énergétique. Nous avons choisi Crédit Agricole pour deux raisons. La première, c'était l'excellente connaissance du marché de la finance verte et des obligations vertes par l'équipe de financement durable et la très bonne entente qu'il y avait entre cette équipe et l'équipe, disons, Debt Capital Market, qui nous suivent au jour le jour. Donc cette connaissance du marché nous est apparue primordiale. La deuxième chose, c'est l'originalité des idées de Crédit Agricole. Notre rôle a été extrêmement complet et on a accompagné l'AFT sur toutes les phases de cette opération, depuis la structuration, c'est-à-dire en fait la mise en place du cadre, la sélection des actifs, et des dépenses sous-jacentes, toute la partie marketing de cette opération, donc la présentation des documents, l'organisation du roadshow, important, on est allé dans 8 pays, on a vu plus d'une centaine d'investisseurs, l'exécution elle-même, c'est-à-dire la distribution, le pricing de l'opération, où on a joué en particulier le rôle de duration manager, donc hedgeant les intérêts des investisseurs, et finalement accompagner l'AFT dans la communication vis-à-vis des médias de cette opération. Cette opération a deux spécificités importantes. La première, c'est sa taille. C'est une opération de 7 milliards d'euros. Et à ce titre, c'est la plus importante opération d'obligations vertes qui existe aujourd'hui, et de très loin. Et elle a donc conquis de nombreux investisseurs grâce à la liquidité qu'elle offre à ce marché. La deuxième spécificité, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le Conseil d'évaluation de l'obligation verte, qui sera formé d'experts indépendants de la finance verte et qui reverront les impacts environnementaux des projets qui ont été financés par cette opération. Jusqu'ici, les émetteurs d'obligations vertes décidaient eux-mêmes de ce sur quoi ils faisaient leur reporting. Là, la France va se soumettre à un conseil indépendant qui va bien sûr augmenter la qualité des informations dont disposeront les investisseurs et donc augmenteront la redevabilité moyenne sur ce marché.